Et salut tout le monde, c'est Tim Apple. J'espère que vous allez bien, moi ça très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel let's play. Un petit let's play détente, un petit let's play du plaisir sur Castlevania Vampire Kiss en Europe ou Castlevania Dracula X comme je monte dans la version japonaise. Alors je vais me taire tout de suite et je vais vous laisser profiter de cette OST avant les présentations du jeu. Bonne écoute. Yeah, ça c'est de l'OST. Ça c'est de l'OST qu'on adore. Ah, alors Castlevania Dracula X, qui est un soi-disant, je vais pas dire un remake, mais une version alternative de Shin Rondo sortie sur Super NES en 1995 au Japon, en septembre 1995 aux USA et en Europe le 22 juin 1996. Et voilà. Question date, c'est fait. Développeur est publié par Konami. Producteur, c'est Kuniaki Korinoshita. Voilà, je pense que c'est ça. L'artiste, c'est Akihiro Yamada. Voilà. On a la team, la bonne team Castlevania. Et voilà, question... je pense que j'ai fait la brève présentation de Vampire Kiss. Un bon Castlevania, un excellent Castlevania de mon côté. Personnellement, c'est un de mes Castlevania favoris, qui injustement a été très injustement critiqué, parce que disons que le premier boss, c'est de se le faire sans dégâts, ça. Parce que les sprites qui disparaissent, c'est un peu... Enfin, je vous en parlerai après. Je vais me concentrer sur la boss. Je vais essayer de faire mon défi comme dans Castlevania 3. Essayer de finir ce jeu sans me faire toucher. Je vais essayer, hein. Oh, c'est passé un poil de cul, les flammes. C'est un Castlevania que je maîtrise vraiment bien, quoi. Mais seulement avec la manette Super NES, quoi. Parce que disons que vraiment, sur émulateur, tout ça, j'ai du mal avec les touches de clavier, je vous dis pas. Et même avec une manette PS3 de brancher, j'ai tellement de mal. C'est vraiment un truc de dingue. Donc voilà. Alors, déjà le stage numéro 2, c'est bien. Alors bon, qu'est-ce que je voulais dire par rapport au bashing qui était fait à l'époque? Disons que... Vampire Killer. Ouais, c'est ça. De Vampire Killer. Alors bon, voilà, le bashing concernant les comparaisons de Shin Rondo sur PC Engine CD et sur Dracula X. Disons que, voilà, le jeu était critiqué parce que sa qualité était inférieure. Bon, j'ai déjà dit mon avis concernant cette comparaison, cette guerre qui pour moi n'a pas lieu d'être parce que c'est tout con, hein, c'est logique. Disons que Dracula X c'est un support cartouche et Shin Rondo c'est un support CD. Un support cartouche peut facilement approvisionner les avoisiner, ouais c'est ça, avoisiner les 20-25 mégabytes et encore, je suis gentil, même moins, je suis con. Et alors qu'un support CD, c'est dans les 400. En plus de compter les MO de vidéo, les MO. Mais là, je veux dire, c'est normal. C'est normal que c'est une version inférieure. Pourquoi est-ce que... Je comprendrai jamais cette guerre, les gens. Je vous jure, je ne comprendrai jamais. Enfin bon, on n'est pas pour leur parler de ça. Vraiment, c'est un Castlevania que j'ai beaucoup adoré. Comme dans la lignée de Castlevania The Dracula X Chronicle sorti sur PSP aussi. Qui est même composé d'un boss rush. Excellent, vraiment excellent. J'aurais voulu le faire aussi, Castlevania Dracula X Chronicle. C'est un très bon jeu aussi.
Même si la 2,5D c'est pas tellement mon fort, je vous le cache pas. Mais bon, disons que c'est complémentaire, c'est subjectif. Parce qu'objectivement parlant, c'est un excellent jeu. Dracula X Chronicle. Yeah man. Allez, j'ai pas encore reçu de dégâts, c'est bien. Hop. Bah, qu'est-ce qu'il y a comme différence aussi comme... allez, en comparaison de Shinno Rondo et Vampire Kiss? Bah, disons que... des graphismes moins poussés, mais bon, ça on s'en fout, hein. Mais je veux dire, c'est l'art du jeu qui le veut. Déjà, vous avez vu au début les effets de flamme, tout ça, pour de la Super NES, c'est bien fait, quoi. Et on ose bâcher le jeu encore à part, voilà, on ose encore bâcher le jeu après ça. Les gens qui savent pas faire la différence d'un cartouche, enfin d'un support cartouché et d'un support CD. C'est triste, hein. Mais bon, que veux-tu? Les bâcheurs, par moments, ça réfléchit pas plus loin que le bout de leur nez. C'est pas pour moquer, hein, c'est pas pour me mettre sur un piédestal. Hein. Allez, c'est pas parce que je suis fan de Castlevania, tout ça, que je connais plein de trucs, forcément je dois me mettre sur un piédestal et me dire « Oh, vous avez un avis contraire, vous êtes idiot ». Non, non. Tu en as, bien sûr, il n'y a aucun souci. Ils peuvent préférer Shinno Rondo. Mais je veux dire, les comparaisons, elles sont... À part d'avoir des arguments bien tenus, faut le faire. Et c'est... J'aurais pu même mettre ça pour un autre jeu, hein. Par exemple, on aurait fait, je sais pas, un Pokémon... Allez, bon, soyons cons, hein. Un Pokémon sur PC Engine. Il y aurait eu une version alternative de ce jeu, de ce même titre, donc, sur Super NES. Vous pensez vraiment que j'aurais accepté les bashings qu'on aurait fait? Non, hein. Faut pas déconner non plus. Enfin bon. Enfin voilà. Sinon, des choses qu'on peut aller faire en comparaison, juste en comparaison, mais que là je peux comprendre qu'on peut critiquer. Bon, déjà première chose, c'est pas tellement une critique en soi, c'est qu'il y a deux niveaux alternatifs. Ça je veux dire, c'est pas grave, hein, ça on s'en fout. Mais je veux dire par là, la chose que ouais, peut-être on peut regretter, c'est que Maria n'est plus jouable. Alors qu'elle l'était dans Shinno Rondo. Je devrais vous faire, tiens, un let's play avec elle. Étant donné que j'ai fait le let's play avec Richter Belmont, je devrais vraiment voir, quoi, avec Maria. On va voir ce que ça donne. Je me concentre. Hein. Parce que là, c'est vraiment pas facile, hein, les sauts, tout ça. Ah non, vraiment, les sauts dans le jeu, faut le faire. Hein. Faut vraiment le faire. Hop, voilà. Parce que je peux toujours faire une petite chute de merde et tomber, hein, comme un con. Ah non, vraiment. Mais on va vraiment essayer de faire le défi comme Castlevania 3. Pouvoir nous, allez, remporter le jeu sans dégâts, ce serait excellent. Ce serait excellent. Une petite chose que je peux vous dire, bah le jeu se passe en 1992 il me semble, que à cet âge il a 19 ans notre petit Richter. Là c'est ça c'est chaud quand même comme endroit. Bah, je vais utiliser ça plutôt parce que puis voilà quoi. Ouais,
j'essaie de faire gaffe parce qu'il peut toujours y avoir un ennemi qui tombe là sur la gueule. J'ai toujours cru qu'il y aurait eu un ennemi. La merde. Bon voilà, j'ai pris une clé. Et on va aller sauver quelqu'un juste après. Alors il y a Dullahan ici comme boss. Et j'ai vu dans beaucoup de let's play de Castlevania Dracula X, putain. Et ben, il y a énormément de gens qui sont quand même cassés la gueule. Enfin, dans les pylônes là, que vous avez vu précédemment, vous n'avez pas de game over hein, si vous tombez. Vous tombez dans un niveau alternatif. Et voilà, ça vous fait un niveau B. À un niveau B. Et vous tombez dans des égouts, tout ça. À la fin, tu affrontes un sorcier vraiment puissant d'ailleurs. Ah oui, il est vraiment puissant en plus. Hein. Je déconne pas en disant ça. Allez. Hop, voilà, remporté. Et ça permet vraiment, mais un niveau galère, un truc comme pas possible. Donc je préfère largement avancer dans la lignée du A. Parce que vous voyez, hein, on a le tracé rouge là, mais juste en dessous, le truc bleu. C'est le niveau qui permet vraiment de... Bah si on se casse la gueule, bah on tombe là en fait. J'ai envie de Castlevania depuis ces derniers temps, je dis pas les gars. Ah oui, j'ai envie de Castlevania. Juste après cette vidéo, ce let's play sur Vampire Kiss, j'ai envie de tourner Castlevania 3. Avec ses musiques, tout ça, Castlevania 3. Oh, c'est un orgasme sonore, je vous dis pas. Ah, Castlevania. Je suis vraiment fan, quoi. Je suis vraiment fan. D'ailleurs, petit coup de pub au serveur Minecraft où je suis. Bon, je vous dirai pas lequel, tout ça. Bon. On entend parler d'un coup de pub sans dire c'est quoi. En parallèle, bon, c'est un peu con, mais bon. Allez sur mon Twitter dans ce cas. Eh ben, disons que je fais beaucoup de... Allez, comment ça s'appelle ouais, pixel art. Et croyez-moi que c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et pour l'instant, je suis en train d'essayer de faire une maison, un château, à Dracula donc. Ok. Il y a eu un recovery bizarre, j'ai même pas été touché. Si tu veux... Waouh. Si tu veux le jeu... Putain, j'ai eu de la chance. Comment ça se fait que j'ai pas été touché? L'aile. Ouais. Si tu veux, le game. Et donc voilà, je suis en train de faire une belle maison de mon côté, une belle bâtisse. Enfin, une grosse baraque. Je me la pète. Voilà. Je vais voir si je peux sauver Annette aussi. Mais ici, comme c'est un niveau vraiment assez labyrinthique, d'ensemble, je promets rien, quoi. Je promets rien du tout. J'ai l'impression que les sprites ils sont buggés sur cette roue, non? J'aurais dû me faire toucher plusieurs fois. Oh non, pas les passe-partout. C'est chiant ça. Parce que j'aurais dû me faire toucher plusieurs fois, mais là je comprends pas. Bon bah tant mieux, mais cette roue japonaise, elle m'a l'air un peu... Ouais quoi. C'est quand même bizarre hein, tout ça. Allez. Stage 5. Ouais c'est quand même bizarre. Hein. Ah on accède là quand même. Ah non mais j'ai confondu avec un autre niveau. Désolé. Oh non pas ces crânes, ils sont chiants. On va se trouver aussi dans Shinno Rondo, ces crânes. Shinno Rondo, celui sur PC Engine, bien sûr que je parle. C'était des trucs chiants. Je préfère détruire à la main ces choses, voilà.
Ah ben, j'ai bien réceptionné quand même. Enfin bon voilà. Si vous voulez, j'ai quand même acheté une manette Super NES avec allez, un câble USB. Comme ça je préfère largement pour les jeux Super NES. Hein. Et une manette Super NES avec des jeux Super NES. Oui, c'est mieux je pense. Oui, c'est largement mieux. Croyez-moi. Par contre ici je devais faire super attention parce que les pics elles one shot je pense. Hein. Ça déconne pas. Ah non, ça monte là. Je vais faire super attention. Putain, j'ai même pas encore été touché. Mais le souci, c'est que j'ai l'impression que les sprites sont buggés dans cette partie. Je vais me faire toucher plusieurs fois. Comprends pas. Bon, je joue bien aussi, hein, voilà. C'est pas de la modestie ni rien, mais bon, voilà. C'est pour dire les choses clairement. Mais voilà, il y a quand même pas mal de choses. C'est quand même bizarre. C'est quand même très bizarre. Je referai une partie après avec ce même... cette même room, mais je verrai après, hein, parce que... Ouais. Ça m'a l'air chelou tout ça. Bon, à force de faire le jeu aussi, je connais comment il faut bien vaincre les ennemis, tout ça, à quel moment il faut vraiment les taper, même en sautant, tout ça. J'ai dû finir, je sais pas, une cinquantaine de fois le jeu, un truc comme ça. Dracula me casse autant les couilles. Ouais, parce que bon, Dracula à la fin, pour ma part, c'est le pire Dracula ever. Hein. Le Dracula te touche une fois et t'es mort. Enfin, sauf si t'es dans le bon coin, mais... Parce que si vous voulez, vous le combattez dans une arène. Voilà, je vais utiliser Ultra. Vous le combattez dans des pylônes, enfin sur des pylônes plutôt. Et disons que vous êtes touché une fois, il vous met dans le vide, quoi. Et ça, c'est vraiment punitif à mort. Yep. Maintenant, allez, hop, voilà. Niveau terminé. Alors, je sais pas si le prochain niveau c'est le dernier. Je pense pas. Allez, stage 6. Ouais, c'est bien ça. Quoique. Ah, cette OST de niveau. The Beginning. Je vous laisse écouter. J'adore cette version. Mais bon, voilà. Vraiment quelque chose que je vous conseille pour jouer au Castlevania, s'il vous plaît. Même s'ils sont chers... Même s'ils sont chers avec le prix du rétro, tout ça. Mais jouez-y absolument avec une manette Super NES. Je veux dire, c'est normal de jouer ça, ce que je veux dire. Hein. C'est pas la même sensation, tout ça. Oui. Mais je veux dire, avec une manette Super NES, tu as tellement les boutons bien placés qu'avec une... Putain, mais pourquoi ils arrivent pas à me toucher? C'est bizarre, hein. Bah, franchement, sans déconner. Ouais.
Pas ce teaser parce que c'est pas un CD, mais ce fichier m'a l'air un peu buggé hein, dans certains sens quand même. C'est bizarre. Mais voilà, jouez-y absolument avec une manette Super NES. Avec les touches de clavier, vous allez galérer, mais tellement. Avec une manette PS3, c'est tellement pas fait aussi. Voilà, vraiment un bon conseil. Question prise en main, tout ça. Question gestion des boutons, tout ça. Question tout, mais prenez une manette Super NES absolument. Que ce soit par USB ou sur la vraie console, encore mieux d'ailleurs. Allez, combattons Shaft. Enfin non, c'est pas Shaft. Enfin, ses yeux sont de la même mécanique. Par contre, je vais me concentrer ici parce que c'est pas facile. Allez, hop, on évite de se faire toucher ainsi. Et hop, voilà. Parfait. Je pensais vraiment pouvoir me toucher. Ah là là. Bande des gris. Hop là, voilà. C'est fait avec succès. Et maintenant, dernier stage de notre jeu Castlevania Dracula X sur Super NES. Et avec cette musique, elle est géniale aussi. Et ce background, regardez-moi, cette lune. J'adore. J'adore le système. Alors ce qui fait une différence avec le thème de Shin Rondo, c'est que là, les instruments qu'on utilise ici sur cartouche, il n'y avait pas moyen de record vraiment une vraie guitare électrique. Donc ils ont vraiment fait dans le synthétique. Parce que là, ce que vous entendez ici actuellement, c'est jouer à la guitare électrique dans Shin Rondo. Ici, le niveau, normalement, je pense qu'il est court, hein. Il est vraiment pas long du tout. Mais par contre, qu'il est chiant. Faites super attention parce que les lanciers vous accueillent vraiment bien. Il est vraiment pas long, mais ouais, on peut y passer du temps par sa difficulté. Je me mets ça temporairement. Éviter la tête de méduse comme ça. Voilà. Allez. On va combattre Dracula désormais. Ça va être une très belle run sur Castlevania Dracula X. Dance of Illusion. Bonne écoute les gens. Super bossé. C'est vraiment une de mes OST favorites. Vraiment pour te dire, voici Dracula. Voici de grand Vlad Tepes Dracula en face de toi. Et le combat c'est tellement bon quoi. Par contre, comme j'ai dit, vous voyez tous les trous, vous vous faites toucher une fois et avec le recul de notre Richter Belmont, tu tombes et tu meurs. Voilà, c'est vraiment un combat de fourbe, mais un truc de malade mental. Il doit se faire chier quand même dans une salle pareille, Dracula. Il doit quand même se faire chier, le pauvre. Ouais, bien esquivé là. Allez,
pop juste là où je suis. Enfoiré! Il va pas tarder à se transformer parce que oui, même dans ce combat, il se transforme. Hein, hé hé hé, vous pensez quoi? Et voilà. Véritable forme. Alors je vous conseille vraiment de balancer vos furies avec lui. Mais bon, faire quand même bien attention. Parce que quand vous êtes en mode furie et quand vous l'activez, justement, vous êtes invincible. Voilà, fini. J'aurais fini le jeu sans prendre de dégâts, mais c'est super. Mais j'accuse quand même un bug de la room, hein. Faut pas déconner. Les armures, soit c'était parce que j'ai bien calculé avec mon attaque et que j'ai attaqué en même temps qu'il m'a attaqué, hein, avec mon fouet, mais j'accuse quand même vraiment un bug là. Enfin bon, c'est pas tout ça. Moi je vous dis à très bientôt pour un espèce sur un nouveau Castlevania. C'était Ultima Weapon et ciao, bye bye tout le monde.